c'est un honneur de collaborer et participer avec les fonds espagnols de la Junta Castilla y León. Avec vous, parce que je vois que même Vélingara et Mampatim, c'est des villages avec beaucoup d'énergie. Je suis fière de voir les autorités, comme ils ont réagi. Ça veut dire que si vous avez cette autorité dans les villages, ça veut dire que la population est aussi avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup de volonté de développer dans l'entour de la sécurité alimentaire, que c'est notre secteur plus fort, mais aussi dans l'économie et la gouvernance. J'espère que ce projet va être en puissance pour l'avenir de la jeunesse sous KVB. Et j'espère que vous aurez, moi je suis sûr que vous aurez l'aide de tous les gens avec les plus d'expérience. Je vais remercier encore, je dois dire encore, comme je dis hier, Beltima de l'accueil. Merci. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons part à cette cérémonie donc de lancement du projet amélioration de la sécurité de la population vulnérable de la commune de Mampatim. Donc c'est dans le cadre d'un consortium qui lie le Forum civil de Kolda et je rappelle que le montant du projet est de 194 999 €. Il y a également, toujours dans le cadre de ce projet initié par le consortium, le critère d'inclusion, parce qu'aujourd'hui, on l'a constaté, les femmes sont restées en rade dans beaucoup des activités qui sont menées dans le cadre du développement, dans le tissu économique. Mais l'État nous a instruit, aussi bien les collectivités territoriales, de prendre compte de la dimension genre, d'impliquer davantage les femmes dans les questions d'affectation de terre, mais également dans le tissu économique. Parce que nous le savons tous, l'importance, la place qu'occupent les femmes dans la gestion des ménages, donc dans la prise en charge de la nutrition, dans l'éducation, elles sont incontournables. C'est toute l'importance qu'on va accorder à ces projets-là, qui nous aident véritablement à mieux impliquer les femmes. Je magnifie vraiment l'implication des services techniques dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi. Parce que ces services techniques-là, nous pouvons les solliciter en tant que service de l'État, en tant qu'autorité administrative, mais cette même collaboration devrait exister entre ces services techniques et les collectivités territoriales. En tout cas, sachez que je suis très satisfait de prendre part au lancement. Et sur ce, donc, je déclare officiellement lancé le projet Contribution à l'amélioration du droit à l'alimentation des populations les plus vulnérables dans l'arrondissement de Mampatim. Je souhaite bon déroulement à nos activités. Merci beaucoup. Dans ce projet, il y aura 2 sites principaux qui feront l'objet de ce projet. Donc il y aura l'installation d'un périmètre maraîcher intégré. Il y aura 2 poulaillers dans le périmètre. Il y aura des équipements en eau et tout. Donc il y aura aussi une unité de transformation qui sera installée au niveau de Mampatim. Donc avec des machines à transformation céréalière. Donc le projet prévoit 13 activités. 11 au niveau du Sénégal, à Mampatim, 2 en Espagne, dans la ville de Castilla y León. Donc, les 13 activités, c'est d'abord la mise en place du périmètre, c'est la formation des comités de gestion, c'est la formation des femmes qui vont travailler dans le périmètre et plus 6 jeunes qui vont accompagner ces femmes dans le périmètre. Il y aura aussi une formation en technique agricole et avicole. Puisqu'il y aura 2 poulaillers dans le périmètre, il faut que les femmes soient formées en technique avicole. Donc il y aura aussi une formation de 12 personnes sur la transformation des produits, des légumes et des fruits. Donc il y aura 6 femmes et 6 jeunes, 3 garçons et 3 jeunes filles. Donc il y aura aussi un reboisement de 500 plantes dans la commune de Mampatim. Ça c'est dans toute la commune de Mampatim où il y aura 500 plantes à titre fruitif, nutritif. Donc il y aura aussi l'exposition de une foire
qui sera organisée au niveau de Mampatim, une foire de 24 heures sur des échanges entre les acteurs. Donc, voilà en résumé les activités qui seront réalisées au niveau du Sénégal à Mampatim. Monsieur Amadou Diallo, maire de la commune de Mampatim. Donc aujourd'hui, nous venons de lancer un projet avec 4 partenaires, je dirais 3 partenaires. Donc c'est la mairie de Mampatim qui a porté le projet en collaboration avec le Forum Civil, une ONG espagnole, Cives Mundi, qui a eu un appui de la Junta de Castilla et León en Espagne. Le projet s'intitule « Contribuer à l'amélioration de l'alimentation des populations les plus vulnérables de l'arrondissement de Mampatim ». Donc c'est un projet qui a un financement de presque 192 000 euros avec des contributions de 3 parties. Une partie par le partenaire espagnol vers 140 000 euros, la commune de Mampatim 21 000 euros et le Forum Civil 33 000 euros. Donc c'est un projet de 14 mois qui va être implanté dans 2 villages de la commune de Mampatim qui sont distants de 3-4 km. Donc le village de Vélingara Nafa va abriter une ferme intégrée donc, pour faire le maraîchage, l'aviculture, des formations en technique agricole. Et à Mampatim, il y aura une unité de transformation céréalière des produits fruitiers. Donc, et puis dans ce projet, il y a beaucoup de formations pour les femmes, l'appui pour les enfants pour les extraits de naissance. Donc c'est un projet vraiment qui est très vaste, qui va se dérouler pendant 14 mois dans la commune de Mampatim. Et la mairie s'est engagée à la pérennisation du projet. Donc vraiment, c'est le jour de lancement. Donc vous avez assisté, que tout le monde était là. Nous remercions le sous-préfet de l'arrondissement de Mampatim d'être présent au lancement, au service technique régional qui sont tous venus ou délégués des personnes pour venir vraiment assister au lancement. Et aussi la population de Mampatim, les chefs de village, les femmes, les jeunes, tout le monde, vraiment, il y a une participation pour vraiment le lancement et j'espère qu'il y aura une bonne appropriation du projet pour les populations, pour vraiment qu'il y ait un impact. Parce que mon objectif en tant que maire et l'objectif du conseil municipal de Mampatim, c'est d'avoir un impact dans la vie des gens, un impact positif. Vous savez aussi, quand nous élaborons des projets, il y a aussi certaines exigences des partenaires. Donc cela justifie d'une part le choix de Mampatim et Vélingara Nafa et aussi le marché. Parce que Mampatim c'est un village qui fait presque 5000 habitants. Donc Vélingara Nafa c'est un village où les femmes sont très vraiment engagées. Je connais leur histoire à travers le maraîchage. Donc ici nous sommes tout près de Diaoubé et c'est sur la route nationale numéro 6. Donc la visibilité aussi du projet, ça permet aussi à la visibilité de la commune. Donc tout ça font des choix, si on dessinait les choix par rapport à ces 2 villages. Mais c'est quand même un projet communal. Donc, parce que tout ce qui rentre dans cette commune, c'est au nom de la commune. Mais village, c'est un village, mais ça appartient à la commune. Donc le projet, c'est pour la commune de Mampatim. Ce sera un bilan de la commune de Mampatim. C'est ça, donc c'est un projet parce que on nous accompagne pour démarrer. Après le démarrage, nous devons continuer. Donc nous avons déjà discuté avec les populations, on va discuter avec les partenaires, avec tout le consortium pour voir comment pérenniser le projet. Parce que la pérennisation, c'est le plus important. Nous voyons au Sénégal qu'il y a beaucoup de projets, c'est financé et quand le partenaire part, tout tombe à l'eau. Vraiment, mon intention, c'est que la commune, c'est la mairie qui porte le projet et l'a destiné à un village. Donc la commune va continuer à porter le projet avec les partenaires. Et après, quand ils partiront, nous allons trouver des moyens pour la pérennisation. Parce que la pérennisation aussi, ça dépend de la formation. Il faut d'abord former ces femmes, ces personnes qui vont y travailler pour qu'ils s'approprient, qu'ils savent que c'est pour eux. Comme ça, ils auront l'amour de continuer même si le partenaire n'est pas là. Donc c'est ça notre engagement. C'est le premier projet de coopération décentralisée que nous lançons à 8 mois après notre élection. Donc c'est une grosse chance. Donc, parce que pour trouver des partenaires, actuellement, ce n'est pas facile avec la crise des années dernières, là, actuellement la crise dans le monde. C'est difficile de trouver des financements. Mais nous avons eu la chance d'avoir des amis et des relations qui nous ont permis d'élaborer des projets et d'avoir aussi un appui des services techniques. Parce que l'élaboration d'un projet qui doit être financé par des partenaires étrangers, s'il y a la participation des services techniques et de l'État qui s'engagent, ça permet aux partenaires étrangers de savoir que c'est un projet étatique. Donc c'est un projet, nous sommes un démembrement de l'État. Nous avons travaillé avec le Forum Civil, donc vraiment qui a fait le nécessaire. Nous avons aussi apporté ce que nous pouvons. Ensemble, le projet a été écrit. Dès le départ, j'étais imprégné parce que c'est moi qui ai demandé et eux, ils ont trouvé un partenaire. Et ensemble, nous avons écrit le projet, nous avons fait les justifications qu'il faut
jusqu'à ce que nous avons eu le financement. Donc c'est le premier projet de coopération décentralisée et c'est avec un consortium de 3 entités, la commune de Mampatim, le Forum civil et Cives Mundi. Et le financement étranger vient de la Junta de Castilla et León en Espagne. Ici à Mampatim, nous avons une commune de 22 000 habitants. Donc je suis né et grandi ici, je connais ce qui se passe. On sait qu'actuellement, beaucoup de légumes, beaucoup de produits nous viennent du nord du Sénégal. Alors que nous avons tout pour vraiment faire ces choses-là ici. Nous avons la terre qui est très fertile, nous avons de l'eau. Il nous suffit juste une bonne organisation. Ceci est l'un des déclics, parce que moi personnellement, avant d'être maire, je suis dans l'agriculture. Donc j'ai ma propre ferme qui est là. Et c'est avec ma ferme, mon expérience dans ma ferme, qui m'a poussé à trouver des choses pour la communauté. Parce que c'est ma ferme, c'est une affaire privée. Donc depuis 4 ans, j'y travaille avec les femmes des villages de Mampatim qui viennent travailler. Et j'ai vu leur engagement. Et il y a une chose qui m'a touché. Et ça aussi, c'est ce qui fait que je justifie le choix de Vélingara-Nafa. Parce que Vélingara-Nafa, c'est un village où les femmes sont très engagées. Ma ferme se trouve à 7 km de leur village. Mais les femmes quittaient Vélingara-Nafa et marchaient, allaient jusqu'à ma ferme pour faire du maraîchage le matin, arroger et repartir le soir, revenir encore. Donc dès que j'ai vu un projet pareil, j'ai dit, ça c'est des femmes qui le méritent. Donc c'est un des déclics aussi. Donc c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller chercher quelque chose pour ces femmes, pour qu'elles travaillent à la porte de leur maison. Parce que pour aller 7 km en une journée, pour aller prendre de l'eau, faire un maraîchage, et si tu es à côté de chez toi, donc là tu es plus motivé. Donc cela justifie vraiment mon engagement à chercher. Et je dis aussi à la population de Mampatim que c'est le premier projet et qu'il y en aura beaucoup. Actuellement, comme je l'ai dit aussi, nous allons faire un cadre de concertation parce que nous avons le CNDN qui travaille ici sur la malnutrition des enfants. Donc avec Child Fund, donc ils apportent beaucoup de produits et il y aura une unité de transformation céréalière à Mampatim. Peut-être avec ça, nous allons pouvoir même fournir la farine enrichie au niveau local. Donc il y aura la formation de ces groupements de femmes, comment fabriquer des produits, la transformation céréalière, qui permettrait peut-être d'avoir un produit localement pour que les partenaires qui sont en train de contribuer dans la malnutrition, avec le CNDN, Child Fund et même il y a beaucoup d'autres ONG, les femmes de Mampatim leur fournissent le produit ici pour Mampatim et peut-être pour Kolda et peut-être pour le Sénégal. Donc vraiment, il y aura une intégration de toutes ces forces pour que vraiment le projet marche et qu'il y ait surtout, moi, mon choix, c'est la pérennisation du projet et que quand le partenaire, lors de l'évaluation, qu'il soit content et que ça attire aussi d'autres partenaires qui viendront dans la commune de Mampatim pour nous aider à nous développer à côté de l'État qui est en train de faire quand même beaucoup de choses.